Ok. Bon, on a un petit problème avec le chat. Pour l'instant, Patricia, elle ne voit pas le chat. Donc, Non, je ne sais pas pourquoi. s'il y a des questions. C'est toi qui. Bah, coucou Maud, Oui, coucou déjà. j'espère que tu vas bien. Bah ouais. Écoute, non, je sais pas, j'ai un souci, je vois pas le chat, je sais pas pourquoi. Ok. Donc, Bon, c'est pas très bah, grave. Je dirai les questions s'il y en a. Voilà, vous n'hésitez tu vas pas. gérer le chat, quoi. Ouais, je m'en occupe. Bah, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un petit webinaire sur les intestins, enfin un petit ou un grand. Euh, Tu veux commencer, Maud? Je Bah te laisse la écoutez, parole. ouais, je trouvais que ça allait bien dans le sens du sujet qu'on a abordé la dernière fois, qui était la cure du foie. Et c'est vrai qu'en ce moment, voilà, j'ai pas mal de questions, même au cabinet, les, sur le nettoyage du côlon, notamment avec le café vert. Du coup, je me suis dit que c'était intéressant, voilà, qu'on puisse vous faire une petite vidéo, tout en sachant que Patricia, tu avais déjà fait une petite vidéo sur le sujet, me semble-t-il, où tu montrais l'utilisation de la poche à lavement que vous retrouvez aussi sur YouTube. C'est une vidéo qui a quelques années. Mais voilà, si ça vous intéresse, on va en parler. Mais vous retrouvez les explications claires de Patricia sur l'utilisation de la poche à lavement. Oui, tout à fait. Ben, enfin, cette vidéo, oui, elle remonte à quelques années quand même. Ouais, Mais bon, mais elle est effectivement, pratique. effectivement, ça peut être intéressant d'en parler s'il y a des personnes qui savent pas comment l'utiliser et effectivement, ça peut être une bonne chose. Euh, les lavements, euh, les lavements, c'est quelque chose qu'on devrait se faire régulièrement. Enfin, bon, après, il y a diverses possibilités. Il y a l'hydrothérapie du côlon, il y a les lavements. Après, il y a les personnes qui veulent faire ni l'un ni l'autre. Alors, du coup, bon, on a des produits, ben, ça, on va en parler par rapport à ça. Mm, Mais effectivement, si vous voulez aller voir la vidéo, oui, ça peut être intéressant mm, pour, mm, pour le faire. On va peut-être aborder un petit peu l'intestin. Je te laisse démarrer sur l'explication un petit peu de l'intestin et puis de, de quelles sont les différentes pathologies en fait mm. qu'on peut Alors, retrouver le plus fréquemment. ouais, alors en fait là déjà, on vous remet un peu en contexte. On va vous parler de détox avec la poche à lavement et le café vert, donc vraiment le nettoyage des intestins. Mais on va aussi un petit peu aborder les autres nettoyages des intestins, donc la cure des intestins du docteur Clark, mais aussi les antiparasitaires qu'on utilise aussi pour le nettoyage des intestins, et notamment le brou de noix, pas que, donc le fameux trio Artemisia brou de noix, clou de girofle, mais on va vous parler un petit peu de tout ça. On a d'autres produits qui font aussi pour la cure des intestins. On ne va pas en parler là parce qu'on a déjà fait des vidéos dédiées, notamment l'oxypowder. On en a parlé. Et il y a aussi les champignons où il y a des vidéos dessus que vous pouvez retrouver sur les intestins. Donc il y a beaucoup de choses, mais là on va exclusivement quand même parler de ça. Donc quand j'ai découvert donc l'hydrothérapie, ça m'a fait énormément de bien. Donc pour moi, c'était une évidence de travailler dans ce domaine-là. Donc je me suis formée à l'hydrothérapie, j'ai beaucoup pratiqué. Et puis au bout d'un moment, bah, je me suis rendu compte que en fait, ça avait beaucoup d'intérêt, mais que derrière, bah, il y avait forcément des causes parce que les Oui, personnes, bah, elles se nettoyaient les intestins, ça les soulageait, ça leur faisait du bien. Mais derrière, les problèmes étaient récalcitrants, ça revenait et effectivement, il y avait autre chose à faire. Et puis, bah, un jour, j'ai une personne, une de mes patientes qui est venue au cabinet et qui m'a parlé de la cure du docteur Clark parce qu'elle se traitait elle-même pour une sclérose en plaques et du coup, bah, ça a démarré comme ça. Donc je me suis dit, bah, effectivement, suite à cette personne, ça m'intéresse. J'ai commencé à lire sur le sujet.
ces bouquins qui étaient que en anglais à l'époque d'ailleurs. Et puis après, je suis partie me former en Suisse et de là, j'ai démarré les traitements antiparasitaires. C'est là que j'ai découvert en fait que notre réelle cause en fait de la majorité des problèmes digestifs venait de là. Donc voilà, bah, de fil en aiguille, je me suis formée et ensuite j'ai mis en place les cures antiparasitaires sur la majorité des personnes. Et là, ça a été vraiment le jour et la nuit. Les personnes ont été vraiment bien pratiquement en un rien de temps. Mais toujours est-il que derrière, bah, il faut bien sûr que l'alimentation suive et que effectivement les nettoyages de l'intestin peuvent être faits régulièrement, doivent même être faits régulièrement parce que c'est un tout. Les déchets, on les accumule et du coup on s'intoxique à nouveau. Voilà, c'est pas un travail qui se fait comme ça ponctuellement et puis après on dit c'est bon, j'en ai plus besoin. Donc voilà, donc en fin de compte, dans le travail que j'ai découvert avec les écrits du docteur Clark, je me suis rendu compte que surtout, en plus de ce problème parasitaire, il y avait aussi le foie qui était important. Donc ça, je pense que c'est aussi important d'en parler. C'est que si le foie fonctionne pas, les intestins fonctionnent pas, et si les intestins fonctionnent pas, bah, ça remonte sur le foie qui va être engorgé. Donc, en fin de compte, tout ça interagit et il faut vraiment nettoyer tous les organes digestifs, on va dire, pour avoir vraiment un travail qui sera vraiment bon au niveau détoxification de l'intestin. Voilà. Si vous souffrez de quelconque pathologie, dites-vous bien qu'en premier, ce sera les parasites, les nettoyages avec les lavements ou avec éventuellement le produit dont tu parlais, Oxypowder, qui peut être pour des personnes qui veulent vraiment pas se faire des lavements. Mais c'est vrai que les lavements, c'est vraiment intéressant. Et puis nettoyer le foie. Voilà, pour moi, c'est vraiment déjà les 3 choses sur lesquelles il faut commencer. Puis l'avantage du nettoyage des intestins au café vert, c'est que ça fait une pierre deux coups. Parce que, on va l'expliquer, mais l'acide palmitique, elle vient aussi détoxifier le foie. Par là même, on nettoie quand même les intestins. Donc même pour les personnes, ça remplace pas une cure du foie, mais il y a un peu frileux sur les cures du foie qui sont assez faiblards, tu vois, qui sont très fatigués, qui sont dans des états vraiment d'énormes baisses de vitalité. Ça peut être important, ça peut être intéressant, pardon, et ça fait vraiment une pierre deux coups quand au nettoyage du foie et au nettoyage des intestins. Oui, tout à fait. Ben, c'est ce que je dis en fin de compte. C'est l'un va aider l'autre et l'autre, voilà. En fait, l'intérêt, c'est vraiment de se rendre compte que quand on veut nettoyer l'intestin, il faut aussi nettoyer le foie. Quand on veut nettoyer le foie, il faut aussi nettoyer l'intestin. Si les deux sont pas nettoyés correctement, bah, il y aura forcément une partie qui sera pas optimale. Donc, il faut s'attaquer aux deux. Ok. Donc voilà, donc en fait, la cure antiparasitaire, moi je préconise vraiment à tous mes patients de commencer par la cure antiparasitaire parce que très souvent, quand ils font la cure, bah, au niveau intestinal, ils ressentent vraiment la différence, ils sont vraiment beaucoup mieux après. Voilà, bon, après, il peut y avoir des cas vraiment plus importants, où c'est plus récalcitrant. Surtout que les parasites, depuis le temps que la personne, si elle a des parasites depuis longtemps et qu'elle en a beaucoup, ça peut prendre beaucoup de temps. Et puis surtout, ça revient. Donc, des fois, ça n'est pas simplement une cure qui va faire que le problème sera solutionné. Mais pour, on va dire, 90% des personnes qui font cette cure, c'est le premier retour que l'on a, c'est qu'au niveau intestinal, ça va mieux. Ouais, et puis pas qu'intestinal, parce que bon, la cure antiparasitaire, ça a vraiment aussi éliminé les micro-organismes malveillants général dans le corps, donc des résidus viraux, des levures, champignons, bactéries. Oui, tout à fait. Mais là, je parlais des intestins parce que le sujet, c'était les intestins. Donc, oui, non, mais du coup, il y a aussi, ça traite aussi plein d'autres choses, quoi. Que les personnes aussi entendent qu'on n'est pas que sur le traitement de l'intestin.
ça fait vraiment un nettoyage assez général et je trouve que ça, c'est super, super intéressant aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que toi aussi, de ton côté, Maud, tu as dû voir chez les personnes des résultats Ouais, intéressants. ah bah oui, bah de toute façon, depuis le temps qu'on travaille ensemble et depuis le temps que effectivement je conseille les cures Clark, oui, oui, j'ai vu des centaines et des centaines de résultats, ça c'est sûr. Après, tu me parlais tout à l'heure sur qui justement le nettoyage des intestins il peut être intéressant. Moi, c'est vrai que je me suis occupée beaucoup, notamment de SIBO, d'intestins irritables, de personnes dévitalisées, fragilisées, parce que quand c'est là depuis longtemps, bah, il y a tout un déséquilibre en fait qui s'installe au niveau du corps, des fois avec de la dépression, des problèmes nerveux. Enfin voilà, il y a quand même toute une liste de symptômes qui peuvent s'installer, qui sont pas de l'ordre de la pathologie, qui sont de l'ordre du syndrome et qui sont bah, désagréables pour la personne. Et c'est quotidien, récurrent, et ça peut perturber vraiment le quotidien de ces gens-là. Donc oui, moi j'ai vu vraiment des résultats très intéressants, même sur des endométrioses, des intestins irritables, les deux en même temps, des SIBO, des SIFO. Voilà, il y a bon après d'autres pathologies comme Crohn, les Oui, rectocolites oui, tout à hémorragiques, fait. etc. On en avait déjà parlé parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur les intestins auparavant. Mais effectivement, il y a quand même des résultats qui sont très larges. Et souvent, les personnes me disent aussi qu'elles ressentent un mieux-être général, que leur digestion est meilleure, que leur reflux gastro-œsophagien s'en vont. Donc, il y a tout quand même un tas de symptômes qui s'effacent aussi après cette cure antiparasitaire. Alors parfois, comme disait Patricia, quand la problématique chronique est là depuis longtemps, il faut un travail assez profond et c'est là où on vient aussi rajouter derrière des nettoyages du foie, nettoyage des reins, toutes ces détox en fait qui vont permettre aussi de libérer les émonctoires et tout simplement qu'il n'y ait plus, ou en tout cas que l'inflammation réduise drastiquement quoi. Donc oui, moi j'ai vu Il beaucoup de il résultats. faut pas oublier aussi que les parasites génèrent énormément de toxines dans le corps Mm, et mm, que mm. ces toxines sont souvent la cause des symptômes que les personnes ont et que tant que les parasites ne sont pas tués, Mm. éliminés, ces toxines, elles continuent à être générées et même après coup, même après la cure, il faut continuer à détoxiquer pour bien éliminer toutes ces toxines. Mm. C'est hyper important. Ouais, et là est tout le jeu aussi pour l'intestin de effectivement travailler sur cette fameuse détox, parce que sans ça, la personne, c'est le cercle vicieux. Vous avez beau prendre toute la glutamine que vous voulez, prendre des acides aminés, bref, si jamais vous ne détoxifiez pas ces microparasites, que vous remettez pas un vrai ordre dans votre flore, c'est vain en fait, parce qu'il y a cette espèce d'auto-intoxication permanente qui est là. Et là où est toute la difficulté, c'est quand même que la personne à côté, elle ait un mieux-être. Parce que comme je vous disais, très souvent, j'ai des personnes soit qui sont en dépression, soit en fatigue chronique, sur des fatigues chroniques et des manques de vitalité généralisés. Et là, je pense que c'est un petit peu le début des problèmes où on est entre la détox, la vitalité et le mieux-être même mental. Hein. La fatigue, c'est un des premiers symptômes d'un terrain parasitaire, hein, de toute façon. Ouais. Donc, je vais reprendre un petit peu le temps que Patricia elle se reconnecte, d'où tout l'intérêt aussi de vraiment travailler en douceur et de le faire aussi étape par étape pour le nettoyage des intestins, parce qu'il y a des personnes qui sont très sensibilisées, très dévitalisées, qui peuvent être déprimées aussi bah, par tout simplement la dureté de leur maladie chronique. Et ça peut vraiment les impacter énormément. Donc, je pense que c'est aussi un travail à faire en Est-ce amont. que c'est bon là? C'est parfait. Tu grésilles Je plus. sais pas pour combien de temps, mais bon. Bah écoute, on verra. Hein. On va croiser les doigts, cross finger. Ouais. Euh, oui, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, ça m'a coupé le.
On parlait de la chronicité aussi des maladies des intestins, que les parasites, c'était la première une des par exemple, sur un Lyme, j'ai des personnes qui se sont traitées pendant un an sur les parasites. Donc, ah oui, alors ce que je voulais dire, c'était sur la candidose. Par exemple, moi, j'ai eu pas mal de patients, j'ai souvent des patients qui sont atteints de candidose, donc ils pensent que leur problématique vient de là. Donc, bon, effectivement, ils ont développé une candidose intestinale, mais en amont, ils ont un problème parasitaire, en fait. Donc, la problématique, c'est qu'ils se traitent pendant des fois des mois, des années sur une candidose, mais ils ont pratiquement pas de résultat parce qu'en fait, les parasites sont toujours là. Les parasites vont détruire leur flore bactérienne et derrière, le candida se développe. Donc ça, c'est intéressant de comprendre ça parce qu'une personne qui va vous traiter sur une candidose, que ce soit un médecin ou un thérapeute, lui, il ne va pas s'intéresser aux parasites. Du coup, la personne, elle continue ses traitements, mais sans vraiment de résultat. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Et il y a beaucoup de choses comme ça où on retrouve des personnes qui se traitent sur certaines choses, mais qui n'ont pas de résultat parce qu'en fait, le problème, il est parasitaire. Ouais, ou pas suffisamment. Parce qu'on le voit sur les traitements anti-candidats, ça va bien quelques semaines et puis après, souvent, ça revient de plus belle. Non, les probiotiques, c'est pareil, ne sont pas une réponse définitive à ça, parce qu'on dit oui, si on augmente certains types de bactéries, en fait, non, si les microparasites ne sont pas éliminés, on parle bien des microparasites et pas des gros parasites qui font les gros tableaux symptomatiques, comme on part à l'étranger, on chope un parasite dans l'eau, etc. Ça peut, mais là, on parle vraiment de microparasites. Si effectivement ça c'est pas éliminé, on a beau prendre tout ce qu'on veut derrière pour refaire la flore, prébiotiques, probiotiques, comme je disais, toutes les catégories des acides aminés, etc., ça ne fonctionnera pas. Donc il faut faire attention, c'est pas uniquement des microparasites, parce que par exemple les gens levure, champignons, bactéries, après c'est un déséquilibre qui fait que certains groupes de micro-organismes se développent. Parce qu'en soi, on a besoin de tout ça. C'est censé être quand même une harmonie, un équilibre. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui vient faire qu'il y a ce déséquilibre et que certaines populations viennent prendre plus de place qu'elles ne devraient et créer ce fameux déséquilibre, cette fameuse aussi dysbiose, en tout cas concernant l'intestin. Et puis, ça peut être d'autres problématiques à d'autres endroits du corps. La peau, les yeux. Mais sachez que si vous avez des animaux domestiques, là, il faut vraiment vous déparasiter parce qu'ils sont porteurs d'ascaris et les ascaris, il suffit de caresser un animal et puis vous ramassez des œufs d'ascaris. Donc tout le monde est infesté d'ascaris quand on a des animaux domestiques. Donc pensez vraiment à faire un déparasitage si c'est le cas. Parce que là, vous ne pouvez pas y échapper. Donc, voilà. Alors après, on n'est pas tous égaux devant l'intoxication et le fait d'attraper des parasites ou pas. Vous avez des personnes qui vont effectivement les éliminer naturellement. Mais concrètement, à 90 voire au-delà % des pathologies, ça vient des parasites. Donc effectivement, si vous vous plaignez de quelque chose, ne serait-ce que de fatigue, ne serait-ce que de maux de tête, ne serait-ce que de problèmes digestifs, là on parle des intestins, ne serait-ce que de ballonnement, ne serait-ce que de douleur, ne serait-ce que de constipation, de diarrhée, sachez que vous avez des parasites. Donc déjà, ça c'est la base. Déjà, première des choses. Voilà. Et après, la façon dont on peut se déparasiter, il y a effectivement les cures du docteur Clark, où on va tuer les 3 différents stades de parasites, c'est-à-dire les œufs, l'état larvaire et les parasites à l'âge adulte. On fait un petit peu la publicité des antiparasitaires en disant « Ah, c'est vrai, on le faisait quand on était enfant ou nos grands-pères, nos grands-mères nous le faisaient faire. » Sachez que ça ne tue pas tous ces stades-là, en fait. Souvent, ça va revenir au bout de quelques semaines, tandis que dans les cures qu'a créé le docteur Clark, c'est vraiment de presque définitivement, entre guillemets, tuer ces 3 stades parasitaires pour que ça revienne le moins possible.
Donc, le stade des œufs, le stade larvaire et le stade des parasites à l'âge adulte. Donc là, on a un vrai résultat aussi sur le plus long terme, contrairement à des antiparasitaires classiques, quoi. Tu parles des antiparasitaires chimiques, par exemple, Oui, de pharmacie. Et je peux qui pas eux trop citer de nom, ne mais ciblent pas. En fait, les vermifuges, ce qu'on appelle des vermifuges chimiques, ça va cibler certains parasites et pas d'autres, et puis ça ne traitera pas les œufs, donc le problème il recommence quelques mois après. les anciens faisaient des purges, ouais, à l'origan, à l'ail, des choses comme ça, en Inde aussi, en médecine ayurvédique, tout à fait. Merci pour être webinaire. Concernant mon cas, c'est un Lyme depuis 2012. Eh ben, je vous invite, on parlera un petit peu tout à l'heure, mais on a un bouquin d'une de nos patientes qui a écrit un bouquin en fait sur Lyme, qui a réussi à s'en débarrasser grâce aux cures antiparasitaires, avec une très grosse errance. Bah oui, j'imagine. Lyme avec Borrelia, Candida, moisissure, grosse babésia, intestin poreux, métaux lourds. Ouais, vous avez pas fait les choses à moitié, vous. Plus de 5 cures antiparasitaires, beaucoup de détox, réparation des intestins. Mon état Élysée de symptômes est toujours là avec aussi un Epstein-Barr bah oui, actif à fond avec varicelle, zona. Ok. Et niveau alimentation, il faut très attention au niveau des aliments anti-inflammatoires. Perméa régule fort, ouais, la pâte chaude, probiotiques, détoxinage, j'espère des améliorations d'ici quelques mois. Oui, alors là, effectivement, c'est quand même assez intense. Bon, n'hésitez pas même à nous envoyer un mail, on pourra discuter en privé, parce que là, vous avez quand même un sacré bagage. C'est un monsieur, en fait, qui faisait un peu un retour sur sa maladie de Lyme, qui avait été en errance pendant 10 ans. D'accord. Donc voilà, je lui ai conseillé aussi le livre de ta patiente, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit le bouquin sur Lyme, qui a réussi à Oui, se tout à débarrasser, fait. qui a réussi à se débarrasser de Lyme avec les cures antiparasitaires. Sophie Après, Desnaroches. ouais, oui, c'est ça. Après, ça met beaucoup de temps, c'est un peu particulier. Enfin, il y a aussi des intrusions au niveau cellulaire quand c'est comme ça. Il y avait déjà peut-être beaucoup de résidus viraux aussi. Donc effectivement, des fois, il y a des terrains qui sont propices malheureusement à ce que ça reste, à ce que ce soit Il doit y avoir des chronique. co-infections, il y a Il certainement y a des des co-infections. co-infections exactement qui vont se créer et là, effectivement, ça devient un petit peu compliqué de se dépatouiller de tout ça. Mais c'est possible étape par étape, évidemment. Là, ça va, ça grésille plus? Là, c'est bon. C'est une infestation de parasites auditifs, ouais, certainement. C'est peut-être ça. Faudra traiter ton ordinateur, Patricia. Les parasites, Euh, on en a partout des parasites. il y en a partout. Il y en a partout. Oui, alors on demande le nom du livre. Comment ça s'appelle Mettre fin à Lyme? Non, c'était pas ça le nom de Non, non, son non, livre? pas du tout. Ou La fin de Lyme, quelque chose comme ça. Alors, vous le retrouvez sur le site Santé Détox, hein, de toute façon. Vous allez dans Attends, je la vais essayer de. catégorie livres et vous le retrouvez en fait, hein. Voilà. De toute façon, on avait déjà fait un webinaire vraiment assez complet sur les parasites. Oui, C'est un tout à fait. sujet qui est sans fin. Il y a énormément de choses à dire. Presque toutes les pathologies, elles sont concernées. Donc, effectivement, voilà. Après, je vous invite même à lire les bouquins du docteur Clark, même si en livre de chevet, il y a plus sympa. Pour ceux qui sont intéressés, c'est une mine d'or. Donc, il y a la cure de toutes les maladies, la cure de tous les cancers aussi. Mais déjà, commencer par la cure de toutes les maladies, c'est un très bon bouquin. Et je crois que d'ailleurs, il y a eu une petite vulgarisation c'était pas Andreas Moritz, non, je sais plus, qui avait fait une vulgarisation de l'approche du docteur Clark qui est aussi en vente sur le site. Non, c'est Marco Caldi. Ah oui, Caldi, Marco Caldi, pardon, autant pour moi. Qui a fait quand même une vulgarisation avec une belle approche qui est quand même assez sympa. Le bouquin est très bien. Voilà. Attends, je vais essayer de retrouver le nom du livre de Sophie Desnaroches. Et comment dire, on va parler un petit peu de la cure aussi des intestins, du nettoyage des intestins. Avec la fameuse poche à lavement, avec
le café vert parce que clairement, pour améliorer les résultats du nettoyage des intestins, alors ça dépend dans quel objectif on le fait, hein. Mais si par exemple vous êtes vraiment constipé chronique ou que vous êtes enceinte, que vous avez un traitement particulier, vous pouvez faire un lavement quotidien avec de l'eau claire, soit en bouteille, soit dans l'idéal avec un filtre à eau sur votre robinetterie. Mais sinon, si vous voulez vraiment travailler aussi sur le foie et détoxifier aussi le foie et les intestins, on va plutôt parler du nettoyage au café vert. Je sais pas, est-ce que tu vois là? Non, tu peux me dire le nom du livre? Non, ce n'est pas dans ma tête ni dans la Oui. vôtre. Non, ce n'est pas dans ma tête. Voilà. Donc c'est Madame Benaroche pour ceux qui veulent. C'est assez intéressant parce qu'elle a fait un long parcours aussi médical, d'errance médicale, hein, comme pour Ouais. beaucoup d'ailleurs, hein. Maintenant, c'est vrai que Lyme, c'est un peu plus à la mode, entre guillemets. Donc, ça va être un petit peu plus recherché. Vous pouvez même faire par vous-même des examens dans des laboratoires indépendants. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, on vous mettait souvent une étiquette de personnes qui somatisaient ou qui étaient anxieux ou qui étaient stressés ou voilà, parce qu'on ne trouvait pas la cause. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même plus de possibilités, quoi. Voilà. Même si c'est encore une maladie trop peu comprise parce qu'on la connaît très peu aussi, hein, faut pas se le cacher. Alors, ça va là? Ouais, on a une petite. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt une affirmation de Pierre qui dit si vous faites un lavement à l'eau, il faut rajouter 9 grammes de sel pour éviter une déperdition minérale. Es-tu d'accord avec cette information? C'est toi l'hydrothérapeute, hein, tu as été hydrothérapeute pendant 15 ans. Donc, es-tu d'accord avec cette information? Alors, tout dépend comment on fait le lavement et quelle est la fréquence du lavement. Si on fait un lavement comme ça en passant, c'est pas franchement nécessaire. Maintenant, si c'est quelqu'un qui fait des lavements régulièrement, voire plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois, effectivement, c'est bien de le faire. On conseille aussi de prendre des électrolytes par voie orale. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait également. Ou par exemple de l'eau de Quinton, hein, qui peut être bien aussi. Oui, tout à fait. Mais après, quand on fait un lavement, et c'est vrai qu'on peut faire un lavement au café, là, comme on en a parlé et qu'on va développer, effectivement, le lavement au café, bah, on va pas forcément mettre des électrolytes dedans parce que ça n'aura pas vraiment d'intérêt. Ça sera pas, de toute façon, ça sera pas bien absorbé. Moi, je préfère toujours la prise d'électrolytes par voie orale. Ouais. Moi, dans ma formation d'hydrothérapie du côlon, on m'a toujours dit, alors, Mm. on conseille de rajouter de l'eau de Quinton dans l'eau que l'on injecte dans le côlon, mais en fait, il précise quand même bien que l'idéal, c'est de le prendre par voie orale. Donc, et pendant plusieurs jours à la suite. Donc, surtout si on commence par faire pas mal de séances, parce que l'hydrothérapie du côlon, c'est quand même plus profond qu'un simple lavement qu'on en fait Tout chez à soi. fait. Alors déjà, bon, déjà les lavements, pour les personnes qui veulent en faire, ou en tout cas les font, mais qui en font, mais qui les font peut-être pas forcément comme il faut, parce que ça, j'ai souvent entendu ça en réflexion quand j'explique aux gens comment se faire des lavements, c'est qu'il ne faut pas faire qu'un passage d'eau et se vider et hop, c'est terminé. Parce qu'en fait, là, vous n'allez vider que l'ampoule rectale. Donc, quand vous faites un lavement, il faut vraiment le faire par étapes, c'est-à-dire minimum, moi je dirais minimum 2 fois, mais même 3 fois, c'est encore mieux. Et quand on fait un lavement au café, on va commencer par un lavement à l'eau claire au départ pour vider l'ampoule rectale. Et ensuite, on va seulement en deuxième intention introduire le café, où là, le café va pouvoir monter plus haut dans l'intestin, voire peut-être une troisième fois. Donc, moi, souvent, quand je fais un lavement au café, c'est ce que je fais. Je prévois d'avoir deux shots de café, si on peut appeler ça comme ça, 2 infusions de café pour pouvoir remplir 2 fois, parce que le but aussi quand on fait le lavement au café, c'est qu'il faut le garder un quart d'heure, 20 minutes.
Donc, il faut le tenir. Et souvent, bah, en tout cas au début, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, elles n'y arrivent pas forcément tout de suite. Et si vous mettez le café d'entrée de jeu, bah, forcément, vous n'allez pas le tenir et vous allez l'éliminer rapidement. Donc effectivement, ça, c'est important de le faire comme ça. Alors, bon, pour ce qui est effectivement de mettre des électrolytes, on peut le faire, mais dans ces cas-là, il faut réinjecter après le café encore une nouvelle fois de l'eau avec des électrolytes. Donc moi, je préfère les prendre par voie orale. C'est plus simple après. Ok. Là, alors, on a, en ce qui concerne la PR, avez-vous des infos? Une colonie qu'on le fait une fois par an, 2 au plus. Mais en fait, c'est hors contexte dans le sens où pourquoi. Moi, ça me fait rire quand j'entends toujours des personnes dire il faut faire comme ci un nombre de fois, il faut faire comme ça. Mais en fait, vous, c'est peut-être le cas, mais votre voisin, il n'aura pas les mêmes besoins. Donc, à regarder par rapport à la personne concernée, ses problématiques, son terrain, sa vitalité, son inflammation, etc., etc. On ne peut pas forcément Là, dire c'est au niveau du nombre ouais, d'hydrothérapie. ouais, du nombre d'hydrothérapies, 1 à 2 fois par an au plus. Bah, ça Alors, va vraiment dépendre aussi de vous. Moi, je me rappelle qu'on avait des cas chez Santé Détox, des personnes notamment une femme qui rappelle qui a un cancer du sein, qui en faisait très régulièrement, plusieurs fois par semaine, parce que justement, elle avait des douleurs et il n'y avait que ça qui la soulageait. Donc après, à voir pour qui, pourquoi, dans quelles conditions. Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est chez un praticien? Parce que comme tu l'as bien expliqué, bah, chez le praticien, c'est pas pareil. On va quand même beaucoup plus loin. C'est un nettoyage qui est quand même beaucoup plus profond. Donc à voir pour qui, pourquoi. Mais effectivement, la reminéralisation, la prise d'électrolytes est absolument indispensable. Alors, pour la polyarthrite rhumatoïde, oui, on va donner des infos, mais là, on va pas trop parler de ça. Je crois que j'avais peut-être fait un webinaire sur les articulations qui doit dater d'il y a 1 an, je pense. Ah, maintenant, Dorothée, elle me dit c'est l'écrou. Non, c'était bien ça. Je sais pas pourquoi. C'est dans l'écrou, paramètres audio-vidéo, Patricia. Je peux pas te dire plus. C'est le deuxième. ouais, et le deuxième, moi, j'ai micro intégré. Ouais, bah, c'est ça. Faut que tu changes et que tu vois ce qui te va. Ouais, mais il y a rien. Je crois que j'avais fait un truc, mais du coup, si on part dans les pathos et tout, ça peut être un petit peu long. Mais effectivement, pour la polyarthrite rhumatoïde, ça peut être un bon anti-inflammatoire, le nettoyage au café vert. Par contre, c'est pas ça qui va régler votre problème. On est sur de l'auto-immunité, donc il faut travailler là-dessus. Pour ça, les champignons, ça peut être très, très, très intéressant. Évidemment, faire la cure antiparasitaire. Mais les champignons, pour le coup, là, on est vraiment dedans. Voilà ce que je peux dire en rapido sur la polyarthrite rhumatoïde. Mais je crois que j'avais fait une vidéo sur. Mais l'hydrothérapie du côlon, ça fait beaucoup de bien pour la Ouais, mais polyarthrite, je hein. l'ai dit. J'ai dit déjà. Ok, ok. Donc, ouais, pardon, excuse-moi, tu disais par rapport au Dis-moi. lavement. Ouais. Donc, toi, tu as pratiqué pendant longtemps en cabinet. Tu avais un appareil t'avais un appareil de nettoyage du côlon. Comment tu faisais avec de l'eau? Alors, en fait, oui, on parlait de fréquence. Ouais. Moi, enfin, c'est ce qu'on nous a appris en formation, hein, et puis je m'en suis bien rendu compte lors des séances. Quand on recevait une personne qui n'en avait jamais fait auparavant, ou en tout cas qui ne se faisait pas de lavement chez elle régulièrement, la première fois, c'était 3 séances à la suite, à raison d'une toutes les semaines, voire tous les 15 jours, ou même voire plus rapproché, en fonction de la problématique de chaque personne. Alors, des fois, on ne faisait que 2 séances au lieu de 3, mais ce qui apparaissait fréquemment, et même pratiquement à 90% du temps, c'est qu'en fait, les personnes, à la 3e séance, sentaient vraiment la différence. C'est-à-dire que les 2 premières séances, elles sentaient que ça leur faisait du bien.
mais elle se sentait encore pas complètement nettoyée. Et quand elle venait pour la troisième séance, là, vraiment, elle sentait une réelle différence. Et elle me disait, ah oui, alors là, voilà, je sens que ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Donc, pour une majorité de personnes, c'est important quand même de faire ces séances rapprochées la première fois. Mais après, c'est vrai qu'en entretien, moi, je préconisais une séance au printemps, une séance à l'automne. Donc voilà, après, il y a des personnes qui vont venir qu'une fois par an, il y en a d'autres qui vont venir plus fréquemment. Et en fonction des pathologies, surtout sur les pathologies auto-immunes, les personnes, elles Ouais. ont vraiment besoin de le nettoyage des intestins. Ça soulage vraiment. Elles en ont vraiment besoin beaucoup plus régulièrement. Ok. J'avais des personnes qui venaient tous les mois, des scléroses en plaques notamment, qui venaient régulièrement. D'ailleurs, la doctoresse Kousmine expliquait bien qu'il fallait se nettoyer les intestins. Bon, l'hydrothérapie est venue plus tard dans sa pratique, donc c'était sur ses dernières années de vie. Avant, c'était les lavements, mais elle disait il faut en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est hyper important. Voilà. C'est vraiment ce qui permet de guérir en partie au niveau de ces pathologies-là. Et tu avais des petites contre-indications, genre fissures, hémorroïdes, tu vois, des trucs comme ça, Alors, des choses justement à ne pas faire. Bon, cancer colorectal, oui, évidemment. quand c'est inflammatoire, de Ouais, c'est type ça. maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, effectivement, là, on évite de le faire. Maintenant, hémorroïdes, s'il n'y a pas de saignement, s'il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de problématique. Ok. Donc, vous On le avez fait. compris. Au contraire, ça va soulager, ça va aider. Ouais. Donc, toutes voilà, les maladies auto-immunes, enfin, Crohn et inflammatoires, Crohn et rectocolite hémorragique. Oui, les Crohn, les rectocolites. Après, les Crohn, les rectocolites, effectivement. Alors, moi, j'ai fait des hydrothérapies sur des Crohn, hein, mais qui n'étaient pas vraiment en inflammation. Oui, Donc, c'est parce ça, il qu'il n'y avait pas de y poussée. a Crohn et Crohn, il y a des stades dans la maladie. Oui, oui, Donc, oui, effectivement, oui. Oui. ça, c'est du stade. Mm. Voilà. Alors, Mais évidemment. il faut comprendre que le lavement ou lavement au café, mais le lavement lui-même est anti-inflammatoire. Donc, en fait, ça va vraiment aider la personne sur l'inflammation. Mm. Que vous souffriez juste de douleurs articulaires, que vous ayez une toute autre inflammation, ça va vraiment aider, par exemple sur les migraines chroniques, Sur les migraines, c'est incroyable sur les migraines. Ben oui, bien sûr. Je le conseille d'ailleurs Oui, régulièrement maintenant, cure nettoyage des intestins au café vert, avec un bain dérivatif, vous êtes au top. Ouais. ben oui, parce qu'en fait, ça va venir travailler sur le foie. On sait que les migraineux, c'est un Mm. problème de foie à la base. Et qu'effectivement, quand on nettoie les intestins, ça nettoie le foie et du coup, ça libère totalement à ce niveau-là. Est-ce que l'eau powder a le même effet ou est-ce un complément à un lavement? Alors, non, ça aura jamais le même effet parce qu'on n'est pas sur un aspect mécanique comme le lavement. Par contre, effectivement, l'oxypowder, c'est en gros du citrate de magnésium qui va clairement ramollir les selles, qui va être composé aussi de 3 molécules de 3 atomes d'oxygène. Je vais y arriver. Et donc, on a cet effet vraiment nettoyant, quoi, aussi avec donc, ce qu'on appelle l'ozone. Donc ça peut être intéressant pour les personnes soit qui veulent pas faire de lavement, soit pour les personnes qui sont constipées chroniques et qui veulent pas faire de lavement quotidien. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, bah parfait. Et puis de toute façon, c'est quand même assez déconseillé de le faire de manière quotidienne. Donc on va l'utiliser soit de manière ponctuelle, donc 2 à 3 fois par semaine, soit donc en cure, enfin soit en continu, soit en cure en fonction du travail que vous voulez faire. De toute façon, je ne vais pas trop revenir dessus parce qu'on a vraiment fait une vidéo d'1 heure et demie là-dessus. Donc vraiment, tout est extrêmement complet et on parle aussi du lavement un petit peu. Donc moi, je dirais que ça peut être complémentaire. Par contre, l'un ne remplace pas l'autre. Ce l'oxy, il va vraiment avoir ce truc de détox aussi de tout le tube digestif et pas que des intestins. Ça a beaucoup travaillé sur les intestins, mais
ça va aussi nettoyer un peu tout le tube digestif. Donc, c'est que c'est intéressant, donc ça peut être complémentaire. Par contre, ça ne remplace pas un lavement. Bonjour à tous, je suis atteinte de CEP depuis presque 3 ans, donc sclérose en plaques. J'ai changé d'hygiène de vie dans ma globalité, dont l'alimentation, mais je prends pas mal de compléments alimentaires, dont le Moduplex normal. Mycoléo, très très bien. Je regardais si c'était un de mes patients ou pas. Sur le fatigue, nanana, vitamine D, je prends Perméa, Régule pour le microbiote intestinal, les approches thérapeutiques holistiques. Ok. A eu des douleurs après l'hydrothérapie. C'est pour une sclérose en plaques? Voilà, et c'est une personne en fait qui dit qu'après l'hydrothérapie du côlon, elle a quand même eu des douleurs. Donc voilà. Est-ce normal? C'est la question. Pourriez-vous m'indiquer une purge ou cure efficace pour cette pathologie inflammatoire? Alors là, on ne va pas donner de réponse sur une pathologie en direct. Par contre, je vous invite à contacter Santé Détox ou à me contacter et à ce moment-là, on vous répondra en privé parce que là, voilà, sur... Mais moi, ce que je conseille, c'est déjà de traiter les parasites. Hein. Ça, c'est déjà la Oui, elle première prend des choses. Non, mais elle prend déjà beaucoup de choses, mais du coup, c'est juste que on rentre dans des trucs plus personnels, une explication sur une pathologie, une problématique très personnelle. Je pense que voilà, vous devriez contacter Santé Détox pour voir quelle purge ou cure efficace vous pourriez faire à ce moment-là. Ça serait intéressant. Après, oui, l'antiparasitaire, etc., c'est sûr. Mais je pense que vous devriez les appeler pour avoir un process plus détaillé. Il y avait une question, voilà, c'est ça. Les conseils de précaution à prendre pour la cure des intestins et les lavements au café si hyperperméabilité intestinale. Attends, j'ai pas compris la question, redis-moi. Des conseils ou précautions à prendre pour la cure des intestins et les lavements au café si hyperperméabilité intestinale. Quelles sont les précautions en fait s'il y a une hyperperméabilité? Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de précaution. Il faut simplement faire les lavements parce que, en fin de compte, s'il y a hyperperméabilité intestinale, ça veut dire que l'intestin il a été mis à mal. Il faut déjà trouver la cause de cette hyperperméabilité. Moi, comme je le dis, il faut vraiment traiter les parasites dans un premier temps et puis ensuite faire les lavements. Alors maintenant, il faut trouver la fréquence qui convient le mieux. Mais les personnes qui ont une hyperperméabilité, qui font des lavements au café, ça leur fait énormément de bien. Et il faut nettoyer le foie, c'est impératif. Donc, il n'y a pas spécialement de précautions. Après, toi, je ne sais pas si tu donnes des précautions, Maud, mais dans une pathologie comme ça, les lavements au café, ça fonctionne très bien. Hein. Alors évidemment, on donnerait pas que, moi je donnerais pas que ça, on est d'accord. Non. Mais effectivement, pour des personnes avec de l'hyperperméabilité, puis en fonction de vos symptômes, de votre sensibilité intestinale, la régularité, elle va être plus ou moins importante en fonction de vous aussi. Et bien en amont, travailler aussi sur la flore antiparasitaire. Et moi, je suis une très grande fan de mycothérapie. Hein, voilà, je vous en parle régulièrement. C'est aussi des outils qu'on peut utiliser pour l'hyperperméabilité, ainsi que les symbiotiques qui, à mon sens, sont la meilleure catégorie des probiotiques, si on peut dire ça comme ça, pour régler ce genre d'hyperperméabilité, enfin l'hyperperméabilité. Même si pour moi c'est très complexe et c'est plutôt un déséquilibre de la flore qui est venu impacter cette fameuse couche de mucus qui elle-même s'est réduite et a créé une inflammation des tissus internes. Donc c'est vraiment un jeu entre guillemets avec tout ça. Et puis après l'inflammation, elle se relance la balle hein, de toute façon. Donc c'est un petit peu difficile à soigner, je ne sais pas redire ce mot, mais en tout cas à venir réguler. Mais ça demande quand même plusieurs outils. Voilà. En plus des lavements, bien évidemment, mais les lavements au café vert pour les personnes qui souffrent de l'intestin, effectivement, c'est vraiment... Et puis, n'oubliez pas que l'alimentation joue un rôle hyper important. Hein, donc, bon, là, on ne va pas faire
On va pas développer sur l'alimentation parce que ça serait trop long, Ouais, mais mais voilà. je crois qu'elle en a parlé, la dame d'ailleurs. La personne en a parlé. D'accord. Pour les migraines dont souffrait mon père depuis de très longues années, c'est un ostéopathe qui a contribué à régler le problème. Alors ouais, ça arrive, hein. Moi, j'ai entendu même une personne qui avait de la cécité, qui a été soignée du jour au lendemain par une chiropracte. Je pense qu'il y a quand même des choses très subtiles C'est mon qui... père qui a eu c'est mon père qui a eu ce résultat. Ah bah, ma chiro, ça lui était arrivé en fait à Fabienne Stadler qui est sur Lyon. Et c'est assez dingue. Bah, du coup, le père de Patricia aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de causes. Et parfois, c'est vrai que les gens mettent beaucoup de temps à trouver la cause parce que effectivement, elles sont multiples, elles peuvent être multiples. Là, si c'est vraiment structurel, bah, tant mieux parce que la réponse, elle est très rapide. Mais quand c'est dans le métabolisme, quand c'est digestif, quand c'est hormonal, bah, c'est vraiment chronique et la personne, souvent, elle n'a pas vraiment de réponse toute faite. Il y a vraiment une évolution de ses douleurs chroniques, de sa chronicité tout au long de sa vie. Donc, vaut mieux que ça soit structurel et que la personne, finalement, trouve la solution et qu'il y a un avant et un après, on n'en parle plus, plutôt que, effectivement, que ça soit dans le métabolisme, comme la plupart des gens, et qui se traînent ça toute leur vie. Et malheureusement, après, c'est un petit peu compliqué de s'en débarrasser. C'est possible, hein. Ouais, tout à fait. J'ai fait la cure du docteur Clark pour des ténias, ozonés, Q10, etc. Huile ozonée, Q10, ça c'est un protocole, mais ils sont toujours là. Les analyses essentielles révèlent que ce ne sont pas des ténias, mais ils mesurent environ 40 cm. Donc, je pense qu'il y a une petite erreur. Les analyses n'ont pas détecté l'origine de ces vers. Je ne sais plus quoi faire. Donc, tout en sachant que madame a déjà fait la cure à l'huile d'olive ozonée. D'accord, mais ça a été analysé pour dire que ce ne sont pas des ténias, c'est ça? Parce que comme je n'ai pas le chat, je ne peux pas lire. Ouais, Donc, ben alors c'était pas très clair, Fabienne. J'ai fait la cure du docteur Clark pour les ténias, mais ils sont toujours là et les analyses de sel révèlent que ce ne sont pas des ténias. Mais malheureusement, ils mesurent 40 cm. Donc à mon avis, ça doit être d'autres types de parasites. Mais les analyses n'ont pas détecté l'origine de ces vers. bah, normalement, si réellement il y a un ténia, il y a des symptômes qui sont bien spécifiques et effectivement, les analyses en général, elles ne se trompent pas là-dessus, hein. C'est quand même un ver qui est pas, voilà, c'est un ver fréquent, enfin fréquent. Le mot est un peu fort, mais enfin, c'est un ver qu'on a l'habitude de tester dans nos pays occidentaux, donc ils le retrouvent. Donc, si ça a été testé négatif, effectivement, ça doit être autre chose. Maintenant, savoir quoi, il y a quand même plus de 100, 150, 200, voire 300 parasites dans le monde entier, donc c'est compliqué de savoir. Mais après, ce qu'il faudra voir, c'est les symptômes de la personne. Les lavements au café ne concernent pas que le côlon, je suppose. Ben là, pour le coup, si ça n'atteint pas l'intestin grêle, hein. C'est un nettoyage colonique vraiment du gros intestin, du côlon. Non, non, ça n'atteint pas l'intestin grêle. En fait, l'histoire du café vert, c'est que dedans, il y a un élément qu'on appelle l'acide palmitique. Et en fait, c'est ce nettoyage avec le côlon. On va avoir des gros vaisseaux au niveau du côlon qui sont reliés au niveau du foie. Et c'est cet acide palmitique, en fait, qui va passer dans les vaisseaux au niveau du côlon pour rejoindre le foie et qui va créer un espèce de mini-choc toxique et qui va éliminer, en fait, les déchets tout simplement au niveau du foie. Donc, c'est vraiment ça le principe. Mais en soi, non, ça ne remonte pas mécaniquement jusqu'au foie. Ça ne peut pas le faire le sens inverse. Puis, un nettoyage du côlon reste essentiellement dans le côlon. Pierre nous dit pour le ténia écorce de grenadier. Alors, je savais pas, j'ai pas vu en tout cas moi d'écriture là-dessus, mais voilà, donc vous pouvez essayer pour la personne atteinte de ténia. Je crois que c'est Fabienne. Par ailleurs, n'oubliez pas de vermifuger dans les derniers jours de la lune, important. Ouais, alors la dernière fois, on a dit la même chose et j'ai été quand même. J'ai dit que j'étais pas trop d'accord. mais voilà. Oui, les analyses révèlent que ce ne sont pas des ténias.
Donc, on a bien la réponse de Fabienne. Merci, Fabienne. Et ben, écoutez, faire des analyses peut-être un petit peu plus poussées. En tout cas, vous avez des vers, ça c'est sûr. Apparemment, ils ont été bel et bien vus. Donc voilà. Quels sont les symptômes? C'est ça qu'il faut Oui, voir. Fabienne, allez-y, parlez-nous des symptômes. Il y a Pierre qui nous disait écorce de grenadier, tu connais? Pour les ténias. Non, ça ne me dit rien. Jamais entendu parler de ça non plus. Il y avait quoi? Il y a la terre de Sommières, non? Non, c'est quoi que mettait Docteur Terre Group? de diatomée. La terre de diatomée. Pas de symptômes particuliers, mais ballonnement et gaz. Ok. La terre de diatomée, sinon, il faut essayer. Je vous remercie de votre retour à mon message. La terre de diatomée n'a pas beaucoup d'impact sur les vers, en fait, sur les œufs, pardon. C'est le problème de la terre de diatomée. Dans la CEP, est-ce que la cure au lavement au café est efficace ou bien dois-je vraiment voir toutes les approches? Alors, en fait, à partir du moment où vous avez une pathologie, clairement, ce n'est pas un webinaire qui va répondre à ça. Vous êtes, vous, dans toute votre complexité. Donc, forcément, une analyse de terrain est nécessaire, en fait, pour mieux comprendre. Donc, voilà, après, moi, c'est juste un conseil. Hein, donc, je conseille plus d'appeler Santé Détox. Non, une seule pratique ne changera pas tout, en fait. Je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne d'autres conseils supplémentaires et personnalisés pour vous, SADOC, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter. Alors, dans certaines pathologies, c'est important d'être coaché et puis de pouvoir savoir exactement où on va, quels sont les résultats avec tel ou tel traitement, parce que sinon on part un petit peu Oui. dans beaucoup de choses. Voilà. C'est comme au début, j'ai parlé du nettoyage du foie. Effectivement, le nettoyage du foie, c'est quelque chose qui est important à faire, mais tout le monde ne peut pas forcément le faire pour X raisons. Et voilà, et c'est vrai que ça soulage, ça aide bien au niveau intestinal. Il faut le savoir, et je pense que beaucoup de personnes devraient l'envisager. Voilà. Mais après, c'est toujours pareil, chaque personne pourra avoir un besoin différent, mais il y a des personnes qui peuvent absolument pas faire ce nettoyage, alors que d'autres, au contraire, elles sont tellement bien après que voilà. Donc nous, c'est des conseils qu'on donne pour la majorité des cas, mais après, effectivement, au cas particulier, il y aura forcément des conseils différents à donner. On n'est pas tous égaux et on va pas avoir tous les mêmes besoins. Alors, pour répondre d'ailleurs à la question, parce que moi j'ai eu beaucoup de CEP en cabinet, l'hydrothérapie du côlon est-elle très importante pour une rémission de CEP? En fait, ça va dépendre de vos atteintes. Il y a des personnes qui sont atteintes au niveau au niveau intestinal, qui vont être complètement bloquées. J'ai des patients, le seul truc qui les aidait, c'était l'oxypowder. Et ils ne pouvaient pas mécaniquement se faire des lavements tous les jours. Donc, ils pouvaient prendre de l'oxypowder. Par contre, c'est vraiment selon chacun. Il y en a qui ne vont pas avoir peu d'impact au niveau digestif. Donc, la spasticité, elle va être... les atteintes de la spasticité, elles vont être différentes en fait en fonction des personnes. C'est pour ça que je vous dis de contacter Santé Détox tout simplement pour faire un peu l'état des lieux, voir où vous en êtes pour effectivement vous conseiller au mieux par rapport à votre état personnel à vous et de ce que vous pouvez mettre en place au quotidien, quoi. Souvent dû à une intoxication des... Alors, non. La CEP est souvent due à une intoxication des métaux lourds. Moi, j'aime pas trop les autoroutes comme ça où on dit ça, c'est dû à ci, ça, c'est dû à ça. Une maladie, elle restera toujours multifactorielle. Il y a des personnes qui n'ont pas de métaux et qui vont... Enfin, qui n'ont pas de métaux, qui n'ont pas un excès de métaux lourds dans le corps et qui vont quand même développer une CEP. Ça reste une maladie auto-immune. Hein, c'est un problème immunitaire aussi. Donc, il peut y avoir une intoxication aux métaux lourds, mais ce n'est pas la cause, en tout cas, de la CEP. Ça, c'est clair. Oui, c'est le problème de ces pathologies, c'est que c'est toujours multifactoriel, comme je le dis toujours.
Et c'est vrai que pour les métaux lourds, par exemple, nous, on propose des analyses minérales de cheveux qui sont très intéressantes parce que ça permet de voir si vous êtes intoxiqué aux métaux et puis en même temps, ça permet de voir si vous avez des carences minérales ou des Mm. excès et du coup de remettre un petit peu tout ça en ordre et justement de voir si effectivement s'il y a des métaux lourds qui sont en cause dans telle ou telle pathologie, bah, derrière on va détoxifier et on va pouvoir réguler les problèmes parce que s'il y a un métaux lourd, effectivement vous allez avoir tout un tas de vitamines et de minéraux qui ne seront, surtout les minéraux, qui ne seront pas assimilés, parce qu'en fait, ça va bloquer Mm. l'assimilation des minéraux. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de savoir si on est intoxiqué ou pas aux métaux lourds. Et pour ça, cette analyse minérale de cheveux, elle est quand même assez géniale. Elle est faite par un laboratoire américain qui est le meilleur en la matière. Et derrière, on reçoit une dizaine de pages, une quinzaine de pages d'explicatifs pour savoir exactement votre profil, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et voilà, en matière de diagnostic, pour moi, c'est vraiment très intéressant. Ok. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours multifactoriel. Hein. Tu regrésilles un petit peu. Ah là 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 là. Mais franchement, Oui, je sais pas pourquoi. Hein, on vraiment. n'a pas précisé, CEP, c'était sclérose en plaques, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, Oui, on en a oui. pas mal parlé. Ce qu'on demandait dans le chat. Ce qui est ennuyeux dans les résultats des analyses en France sont négatives et mince, positives en Allemagne. Ah bah oui. Peut-être parce que les dosages sont pas les mêmes aussi. Moi, ça peut arriver, notamment dans des Des analyses recherches. de quoi? Pour la CEP. Ah, ok. Non, pardon, je dis une bêtise. C'était pour qui ça? Si, pour la CEP, pardon. Enfin, non, pour les recherches métaux lourds. Pardon. Je remonte parce que comme j'ai plusieurs personnes qui parlent en même temps, hop là. Ok, oui, les recherches dans les dosages, c'est pas les mêmes hein, dans les labos. Donc, il y a un labo qui est pas mal, c'est le laboratoire Barbier aussi. Après, toi, tu as l'analyse de cheveux, mais ils font pas tout non plus. Barbier, ils font beaucoup de recherches, même à côté, Lyme, etc. Ce qui est assez intéressant, ils sont dans l'ouest de la France, me semble-t-il. Et j'envoie souvent des patients pour faire des analyses sur l'hyperperméabilité et sur des analyses d'allergie alimentaire. Ça, c'est très, enfin, d'intolérance alimentaire. C'est très intéressant. Oui, moi je parlais surtout pour l'histoire des métaux lourds et des minéraux. C'est vrai que pour ça, ça donne des profils très intéressants. Et après, vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Mhm. Bon, il y a Frédéric qui nous dit à l'époque, les grésillements à la radio et à la télé ou au téléphone, on appelait ça des parasites. On est bien dans le thème. Ça, C'est c'est bien clair. ça, On est vraiment dans le thème là. tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour le nettoyage des intestins? Est-ce que vous avez des petites questions? On a parlé un petit peu de la fréquence, on a parlé pour qui, pourquoi. Est-ce que le lavement au café vert peut-il donner des palpitations? Très bonne question. Sur les personnes qui sont vraiment très sensibles au café, oui. Hum, hum. Après, c'est pas un café torréfié. Souvent, les palpitations, elles viennent de l'acidification du café et non Alors, du café en lui-même. Pour vraiment avoir des palpitations, il faut y aller. C'est plutôt non, l'acidité. alors j'explique quand même, je précise quand même une chose sur le café, c'est qu'en fait, c'est pas du café vert, c'est du café doré. Oui, Donc, il n'est pas. le café est très légèrement Oui, torréfié, c'est ça. mais la torréfaction, c'est pas ce qui donne la dose de caféine. Plus le café est vert Oui. et plus il contient de caféine. Donc, Mhm. on a deux types de café. On a le café Wilson, qui est le café le moins torréfié, et le café bio du Pérou, qui lui est plus torréfié. Et en fait, pour les personnes qui n'ont jamais fait de lavement au café, on conseille de prendre le café bio du Pérou parce que lui, il aura moins de réactions au niveau de palpitations ou de choses comme ça, Mhm. effectivement, parce qu'il y aura moins de caféine.
que dans celui qui est le Qui est café vert. Wilson, qui lui est moins torréfié en fait. Voilà. Donc ça c'est important à savoir. Et puis d'autre part, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ah bah tu as disparu. Ah, Ouais, mais j'essaie de faire quelque chose parce que tu grésilles encore, donc voilà, donc sachez que pour les lavements au café, bah, voilà, il faut vraiment les utiliser de cette manière-là. Et ce qui est important, pourquoi il y a cette légère torréfaction, c'est pour dégager en fait l'acide palmitique dans c'est le, ça. dans le café, qui va en fait avoir une action sur le foie. Si on ne fait pas ça, si on prend des grains de café vert et qu'on fait son infusion de café avec ça, ça ne donnera pas le même résultat. Voilà. Le café Wilson n'est pas bio, point d'interrogation. Si, il est bio. Il Il est est bio. bio. Ah oui, c'est certifié sur les produits. Alors, c'est la certification canadienne parce qu'il vient du Canada. L'entreprise est au Canada. Mais il est bien. Il y a bien, en fait, en anglais, c'est écrit en anglais. Il y a marqué organique. Et organique en anglais, ça veut dire bio. Donc, il est bio. Oui, oui, non, on n'utilise que des produits bio. Est-ce que Voilà. vous avez d'autres questions par rapport au lavement au café? On a commencé à avoir fait un petit peu le tour des cures des intestins. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pourriez-vous reparler des approches analyses des métaux lourds que vous proposez car ça grésillait? Oui, ça grésille beaucoup encore, Patricia. Après, tout Je vais me simplement. déconnecter à nouveau. Ouais, s'il te plaît. Après, pour les métaux lourds, on fera une vidéo spécifique et on avait fait une vidéo déjà sur l'analyse des cheveux. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, on essaye quand même de respecter la trame. C'est-à-dire, là, c'est sur le nettoyage des intestins et sur les parasites. Du coup, on essaye de conserver la trame et de ne pas perdre trop de temps sur des sujets là qui ne sont pas concernés. On va en parler une minute, mais voilà. Sachez que vous retrouvez tout sur le site aussi dans Analyse de cheveux, où on a tout développé. Nous, on les envoie Santé Détox les envoie aux États-Unis. Et ensuite, ils sont tout simplement traduits de l'anglais par Patricia. Voilà. Est-ce que les lavements à l'eau ou au café peuvent avoir une incidence sur le transit et le rendre paresseux? Non, pas vraiment. Ça ne va pas vraiment impacter le péristaltisme intestinal, qui est justement ce mouvement de l'intestin. Après, ce qu'on disait, le lavement au café, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas de manière quotidienne, régulière. Donc, s'il y a des problèmes de transit, il faut quand même travailler sur le fond du problème. La cure des intestins se résume donc au lavement au café vert. En fait, on a parlé avant de la cure antiparasitaire qui est déjà le tout début de la cure des intestins, oui. Alors, il faut faire, en fait, pour les intestins, il faut s'occuper des parasites, il faut faire les lavements au café et il faut nettoyer le foie. En fait, c'est ces trois étapes-là qui sont importantes. C'est pas que les lavements au café, effectivement. Alors, il y a une question, on l'aborde que une minute parce que du coup, c'est pas trop le sujet. Pourriez-vous reparler des approches d'analyse des métaux lourds que vous proposiez, ça grésillait? Ah, les analyses de cheveux? Oui, donc en fait, cette analyse minérale de cheveux, donc elle consiste à prélever ses cheveux, de les envoyer donc au laboratoire aux États-Unis, qui va en fait tester et les métaux lourds, tous les métaux toxiques et les minéraux, savoir si vous avez des carences ou des excès. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, et puis les ratios, donc chose très intéressante, donc savoir s'il y a un métal toxique qui va venir impacter sur l'assimilation des minéraux ou qui va mettre en excès ou en carence. Donc voilà. Et après, vous avez un explicatif d'une quinzaine de pages, sachant que pour les personnes qui veulent une petite consultation avec d'une demi-heure, on le propose. Donc du coup, ça fait
un dossier qui est vraiment très intéressant parce que il donne vraiment le profil de la personne, est-ce que c'est un profil sympathique, parasympathique, etc. Et vraiment avec des explications sur tout ce qu'il faut faire, sur l'alimentation, sur les complémentations nécessaires. Et il propose de faire ça pendant 3 mois, 3 à 4 mois, et ensuite de refaire un nouveau test à la fin de cette période-là pour voir si le profil s'est amélioré. Voilà. Donc voilà, c'est le meilleur laboratoire aux États-Unis. C'est le laboratoire, le test s'appelle HTMA. Et nous, on est très contents de travailler avec ça parce que vraiment les résultats sont intéressants et on peut vraiment aller de l'avant sur ce qu'il faut faire chez la personne. Ça ne sert à rien de se supplémenter. Vous allez prendre du magnésium, vous allez prendre ci, vous allez prendre ça. Si en fait vous en avez trop ou si vous n'en avez pas assez, vous ne savez pas. Et en fin de compte, vous vous supplémentez pour rien, voire vous mettez en excès et c'est pas bon. Et si en plus vous êtes intoxifié aux métaux lourds, eh bien, le problème, c'est que non seulement c'est mauvais pour votre santé, mais en plus ça empêche les minéraux de se fixer. Donc derrière se créent des carences malgré qu'on prenne des compléments pour pallier à ces carences. Donc ça sert à rien. Voilà, donc moi je suis très contente avec ce test. Avec le laboratoire, ouais. Ouais. Il y a Aline qui nous dit: j'ai acheté une poche à lavement, si je mets de l'eau dans la poche, elle sort bien, je laisse couler. Est-ce que vous la mettez bien en hauteur, la poche? Parce qu'il faut bien la mettre en hauteur au moment du lavement pour qu'effectivement l'eau s'écoule vers le bas et d'ouvrir le petit robinet, du coup. Si ça ne s'écoule pas, c'est qu'il y a un souci. Mais voilà, donc c'est une personne qui dit effectivement que quand elle fait couler l'eau au-dessus du lavabo, ça coule, et quand elle le met dans son rectum, ça coule plus. Oui, bien sûr. Des fois, il faut bouger un petit peu la. Oui, au bout de plusieurs fois, ça ne marche pas. Ok. Au bout de plusieurs fois, ça marche pas. Voilà, mais ça marchait au début. Si ça marche pas au bout de plusieurs fois, il faut essayer de voir si ça marche sans le mettre dans le rectum. Déjà, si ça coule normalement. Oui, elle dit que oui. Elle dit que oui. C'est vraiment au niveau de la. Normalement, il n'y a pas. Des fois, bouger de position. Changer de position, ça peut être une question de position. Des fois, se mettre sur le côté. Je ne sais pas si vous mettez sur le dos ou des fois, il faut se mettre sur le côté. Peut-être ouvrir le robinet un petit peu plus fort aussi. Parfois, moi, je l'ouvre à fond, le robinet. Hein. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai des personnes qui l'ouvrent petit à petit. Non, il faut l'ouvrir à fond. Oui, elle a essayé sur le côté. Ça va pas mieux? Non. Ouais, c'est bizarre. Écoutez, je sais pas. N'hésitez pas à appeler, appeler Santé Détox. Ils vous répondront de manière un petit peu plus personnelle. Vous pourrez donner des détails aussi. Du coup, je ne fais plus rien. Mais appelez-les quand c'est comme ça. N'hésitez pas. N'hésitez pas à les appeler. Ils sont là pour ça. Hein. Ils ont un service où ils peuvent vous répondre. Donc, appelez-les demain. Il n'y a pas de souci. Peut-être les bulles dans le tuyau. Oui, c'est possible, mais ça ne le ferait pas à chaque fois, quoi. Réessayez, mais appelez demain. N'hésitez pas à leur demander. Vous aurez une petite explication un peu plus perso. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez encore quelques questions? On va être là encore quelques minutes. Ah oui, petite question, rien à voir. Qu'est-ce que vous voulez voir comme webinaire? Parce que j'en ai fait quand même un certain nombre. Du coup, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir? Est-ce qu'il y a des invités que vous voulez voir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Alors, on a une question de Céline. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec les métaux lourds là ce soir. Est-ce qu'un implant dentaire peut créer des métaux lourds dans le corps? Oui, parce qu'un implant dentaire, s'il est en titane, forcément le titane, il est testé dans le test. Et il n'y a pas que le titane, il y a d'autres métaux aussi que l'on retrouve. Et donc,
quand on a les résultats du labo, ils nous disent si ça peut être, si ça peut venir des dents ou pas, éventuellement. Donc, effectivement, les implants peuvent provoquer de la toxicité. Mmh. Tout à fait. Donc, alors moi, je ne vois pas les questions, hein, mais... Ouais, j'arrive. J'essaie de répondre en même temps. Là, pour les personnes qui me disent oui, où est-ce qu'on peut nous contacter? Bah, je ne peux pas vous mettre le numéro là, mais vous allez tout simplement sur santedetox.fr. Vous êtes sur notre site, enfin sur le site. Vraiment, vous avez toutes les infos, vous avez un chat en direct, vous avez le mail. C'est .com. .com, pardon. De toute façon, quand vous tapez Santé Détox, c'est le premier qui arrive, quoi. Tout à fait, c'est tout bon. Un webinaire sur la CEP. Je crois que j'en avais déjà fait un à voir, mais en fait, c'était au tout début, on a commencé, on les émettait pas sur YouTube. C'était au début, j'avais beaucoup de patientèle à ce moment-là atteinte de CEP. Et il me semble que je vais regarder, peut-être aller voir sur YouTube, mais ça peut être une très bonne idée. Et je dirais même un petit peu plus loin, alors c'est très vaste, mais sur la notion d'auto-immunité. Ça peut être vraiment intéressant. Ça peut regrouper pas mal de problématiques, notamment dont on a parlé ce soir. Ce qui pourrait peut-être être intéressant également, je pense, c'est les problèmes cardiaques, parce qu'on va en avoir de plus en plus des problèmes cardiaques. Ouais, j'en avais fait. Je pense que ça peut intéresser quand même beaucoup de gens. Ouais, on en avait fait un l'été dernier, il me semble, sur tout ce qui était cardiaque et circulatoire. Toutes les deux, on l'avait fait d'ailleurs. Ouais. Ah, mais c'est pas plutôt sur la circulation? Ouais, je regarde. Mais oui, cardiaque, cardiovasculaire, c'est très intéressant. Beaucoup parlent de métaux lourds compte tenu qu'on nous envoie tout ce qui est envoyé par les chemtrails. Bah ouais. Bah ouais. Un webinaire sur Ah ouais, sur l'arythmie, bah là, sur les problèmes cardiaques. Alors, sur les insomnies, alors j'ai fait un nombre de vidéos incroyables sur le stress, le sommeil. Donc, vous pouvez déjà aller les voir parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube. J'irai sur le site. Merci pour les 10%, avec plaisir. Vraiment, sur les problèmes de sommeil, j'ai fait pas mal de vidéos. J'ai fait aussi sur tout ce qui était somatique. Mais je pense qu'en septembre, je vais quand même le refaire sur le stress chronique parce que c'est vraiment la cause de beaucoup de maladies aussi. Et parfois, on essaie de mettre énormément de choses en place, on n'y arrive pas parce qu'il y a vraiment cette dysrégulation du système nerveux qui est d'ordre de cette régulation, de cette élasticité sympathique, parasympathique. Et parfois, même avec des compléments alimentaires, même en changeant d'alimentation, même en changeant d'environnement, même en changeant tout ce que vous voulez, ça ne se régule pas parce que cette dysrégulation vient impacter bon nombre de systèmes, notamment immunitaires et au niveau du système hormonal. Et donc, ça entraîne différentes problématiques avec tout un tas de tableaux symptomatiques. Et ça, c'est quand même assez intéressant à venir traiter. Donc, de toute façon, c'était dans mon programme. J'en reparlerai au mois de septembre. C'est pour le stress de la rentrée, c'est ça? Ouais, l'anxiété de la rentrée. Pourrez-vous indiquer le labo avec lequel vous travaillez pour les analyses de métaux lourds? Alors, c'est les analyses de cheveux. Tu peux redonner. Alors, sur le site, en fait, vous allez sur le site et vous trouvez analyse de cheveux. Et là, dans vous la barre avez. de recherche. Ouais. Vous allez dans la barre de recherche et tapez analyse minimale. Analyse de cheveux, honnêtement, vous trouvez tout. Beaucoup de thromboses suite à cette injection. Ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, clairement. Clairement. Là, quand j'ai regardé les. Je pense que ce serait intéressant de faire une. Ouais. Bah là, j'ai vu. Bah, non, je fais pas la promo. Hein. Elle est où? Je fais pas la promo, mais honnêtement, si vous voulez vraiment avoir des vraies belles références, il faut lire ce livre. Les apprentis sorciers. Là, vous avez que des références scientifiques. Tout est absolument appuyé. Tout simplement parce qu'Alexandra Henrion-Code a été primée plusieurs fois, que c'est une chercheuse et qu'elle est généticienne. Bref,
C'est une personne voilà, qui a travaillé pour l'INSERM, etc. Bon, elle est vraiment hyper calée. Et elle a écrit ce bouquin, vraiment, si vous voulez en savoir plus. Après, les vraies conséquences, aujourd'hui, je pense que c'est difficile de venir les quantifier, de les isoler par rapport aux cas normaux, entre guillemets. Mais effectivement, on a vu des augmentations de plus de 800% à 1200% sur des cancers et sur des maladies cardiovasculaires. Donc, je pense que c'est bien d'analyser ça. Après, c'est difficile quand même de faire le tri dans tout ça et d'affirmer que c'est bien ça. Mais en tout cas, avec ça, vous aurez vraiment des références de pointe. À chaque page, vous avez une référence scientifique appuyée, vérifiable. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir vérifier et non spéculer. C'est la science. Elle est super. Bah oui. C'est sûr, oui. C'est un très bon livre. Une des résistantes, d'ailleurs, qui a joué des... C'est pour ça qu'on l'invite pas sur les plateaux. Bah, elle est apparue un petit peu au début, quoi. Ouais, elle est un petit peu apparue. C'était léger, hein. Ça a été vite. C'était timide. C'était très timide. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop fait la promo sur Touche pas à mon poste ou je sais pas quoi, là. C'est sûr que c'est pas là-bas qu'on l'a invité, mais voilà. Donc oui, effectivement, je note un petit peu tout ça sur tout ce qui est cardiovasculaire, hein, en général, et puis sur le stress de la rentrée. Webinaire sur le surpoids. Alors, je crois que j'avais déjà, il y a une vidéo, mais alors, le webinaire sur le surpoids, très bonne idée si j'en ai pas fait une, parce que c'est complètement en lien avec la balance sympathique-parasympathique. Au-delà, bien évidemment, il y a deux grands facteurs pour moi, balance sympathique, parasympathique. Pour les gens qui mangent une feuille de salade et qui n'arrêtent pas de prendre du poids, c'est qu'il y a quand même une raison. Et après, bah, il y a tous les problématiques alimentaires. Évidemment, vous mangez mal, vous prenez du poids, vous mangez bien, vous maigrissez. Sauf que pour certains, ce n'est pas si simple que ça et c'est vraiment d'ordre hormonal. Et donc, c'est intéressant de venir un petit peu débunker tout ça. D'où l'intérêt aussi de l'analyse minérale de cheveux, parce qu'on arrive justement à connaître le profil de la personne. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Alors, il y a Stills qui dit quelque chose d'intéressant. Je l'ai dit à un patient tout à l'heure. L'expérience compte. J'aime Henry en code, mais valider en observant autour de moi, en écoutant, c'est important. Tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, toutes les recherches sont issues aussi d'observation. Donc, l'observation, elle est très importante. Si effectivement, vous avez quelqu'un qui a toujours été en santé et qui, du jour au lendemain, après effectivement, développe une maladie qui sort de nulle part, on peut quand même se poser des questions. Donc là, l'observation est extrêmement importante. Je suis d'accord, ça en fait partie. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout pour les questions. Ça s'est arrêté là. J'ai bien relevé vos prochaines idées de webinaire. Merci beaucoup. Merci, Patricia. Merci à toi, Maud. Et puis, que tout le monde passe un bon été maintenant qu'il est installé. Ouais. Enfin, et puis on vous retrouve fin août, début septembre. Ouais, fin août, début septembre. Dans un mois. Dans un mois, ouais, histoire que nous aussi, on prenne un petit peu des vacances. Bon, on va avoir aussi des petites surprises, je pense, pour la rentrée. Vous devait les avoir avant, mais il y a eu des empêchements. Mais je pense qu'il y aura des petites surprises pour la rentrée, voilà, pour septembre. Bon, voilà, super. On vous tiendra au courant. Au top, génial. Merci de votre présence, comme d'habitude. Désolée pour le grésillement, hein, désolée pour les parasites. Ouais. Patricia, la promotion est valide pendant combien de temps? 48 heures, c'est ça? Je sais pas 48 heures. Alors, Fabienne, c'est 48 heures pour la promotion. Donc, c'est intestin au singulier, 10. Donc, n'hésitez pas. Non, c'est 24. Attends, c'est 24, je crois. Bah non, tu m'as dit 10 tout à l'heure. J'ai mis 10. Attends, je vais vérifier. Si jamais ça ne fonctionne pas, demain matin, vous appelez ou vous mettez un chat en direct parce que le chat, les personnes répondent très vite. Ce n'est pas des IA. On demande souvent si c'est des IA, pas du tout. Ce sont des vraies personnes.
Donc aussi, il faut être courtois et sympa. Et puis, que dire de plus? Si jamais le code ne marche pas, vous mettez un petit message et la personne vous répondra très rapidement. Merci. Bonnes vacances à tous. Du coup, c'est quoi, Patricia, le code? Je réponds Attends, aussi. je vérifie le code. Alors, attendez, Fabienne. Intestin 24. Intestin 24 et non 10. Mais comme tu m'as dit 10 tout à l'heure, j'ai noté 10. À mon avis, il y en a qui vont t'appeler demain matin. Donc voilà, sinon, vous embêtez Patricia demain matin à 9h30 et vous l'appelez pour connaître le code des intestins. Bon, en tout cas, merci de votre présence. C'est toujours un plaisir. Et puis, écoutez, passez de bonnes vacances et nous, on se dit à la rentrée. Ouais. Merci, Ciao, Patricia. ciao. Ciao, ciao.